Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons analyser si la retouche photo c'est de la triche. Donc c'est parti pour la vidéo. Lorsque l'on commence à s'intéresser à la photo, assez rapidement on découvre le traitement photo et donc la retouche des photos. Et à ce moment-là, on entend souvent deux avis assez différents sur cette pratique, ceux qui sont complètement contre et ceux qui sont plutôt pour. Pourtant, si on réfléchit au pour et au contre, il y a un des deux avis qui est plus justifié que l'autre. Mais pour bien comprendre ça, ce qu'il faut commencer par faire, c'est différencier le traitement photo de la retouche photo. Le post-traitement des photos, ça va être la modification de la luminosité, du contraste, de la saturation, de la teinte, etc. d'une photo une fois sur l'ordinateur. Dans le post-traitement photo, on va donc regrouper tout ce que l'on pouvait faire à l'époque de la pellicule pour retoucher la pellicule. Puisqu'en effet, à l'époque, selon le type de développement que l'on faisait, on pouvait changer la luminosité de l'image, mais également changer les couleurs de l'image, et on pouvait également, si on le souhaitait, légèrement la recadrer si c'était nécessaire. Donc tous ces points-là, ils se regroupent dans le post-traitement de la photo, et maintenant, même si ça se fait sous forme numérique, donc sur un ordinateur, ça revient à ce que l'on faisait à l'époque de l'argentique. Et après, il y a la retouche photo, où là, on va réellement modifier des éléments de l'image. On va par exemple faire disparaître les taches qu'il pouvait y avoir sur le capteur et qu'on voit sur l'image. Ou encore, on va pouvoir intégrer de faux éléments dans notre image, comme par exemple un ballon de basket sur une photo de basket où il n'y en a pas. En résumé, la retouche photo, ça va vraiment permettre de corriger de très grosses erreurs ou alors d'apporter un point de vue plus créatif à travers la retouche sur ordinateur. Donc maintenant que l'on a bien différencié les deux pratiques, on va pouvoir parler de chacune d'entre elles et d'est-ce que c'est de la triche ou non. Et pour commencer, il faut savoir que le traitement photo en numérique, c'est obligatoire. En effet, même si on n'est pas obligé de faire du post-traitement sur un ordinateur, on est obligé d'avoir un traitement sur notre image pour qu'elle soit visible. En effet, une image qui n'est pas prise dans un format RAW, mais dans tous les autres formats standards, comme par exemple le JPEG ou le HEC, elle va subir un traitement pour pouvoir être visualisée correctement. Donc au final, si vous laissez l'appareil photo faire le traitement, il aura fait un traitement qui ne sera probablement pas parfaitement optimisé à votre photo, mais il aura quand même boosté la saturation par exemple, ou alors il aura légèrement changé la colorimétrie de l'image. Et c'est encore plus vrai sur les téléphones actuellement qui traitent encore plus les photos en JPEG. Donc au final, si vous voulez réellement prendre des photos sans traitement, il faut les prendre en RAW. Mais le problème de cette solution, c'est qu'une fois que vous avez pris vos photos, eh bien elles ne sont pas visualisables classiquement sur n'importe quel support. Puisque le RAW, c'est un format que l'on ne peut pas voir lorsque vous regardez des photos en RAW. En réalité, vous regardez un aperçu similaire à ce que l'information du RAW propose, mais ce n'est pas réellement le RAW que vous regardez. Donc le traitement photo, ce n'est pas de la triche, puisqu'en numérique, c'est obligatoire de le faire, mais même quand on prenait des pellicules en argentique, on choisissait sa pellicule en fonction du look que l'on voulait au final, et donc en quelque sorte du traitement que l'on voulait de l'image par la pellicule. Et donc le post-traitement sur ordinateur, ce n'est pas non plus de la triche, puisqu'en fait on fait la même chose que l'appareil photo ou que le téléphone, mais d'une façon plus optimisée à l'image, et donc ça donne un meilleur résultat. Évidemment, si vous traitez trop l'image, il va y avoir des problèmes qui vont apparaître, comme par exemple du bruit qui va devenir visible sur les photos numériques, et c'est pour ça qu'il faut traiter les images avec raison et éviter de trop booster tous les curseurs, sinon ça va se voir et ça va donner un style assez peu esthétique et assez peu ressemblant à la réalité. Puisqu'un style de post-traitement qui existe, c'est justement un post-traitement très agressif, où là, on essaie plus d'être créatif vraiment dans la retouche des couleurs plutôt qu'à la prise de vue en règle générale. Et là, on ne peut pas réellement parler de triche puisque ça reste du post-traitement, mais on est plus sur un autre style de prise de vue. Là, on n'est pas sur de la photo où l'intérêt c'est de faire une image qui soit jolie dès le cadrage et dès la prise de vue, mais de créer une image réellement avec une coloration intéressante, des contrastes intéressants grâce à la retouche. Donc là, c'est vraiment plus un choix personnel sur est-ce que vous voulez ou non faire ce type de post-traitement, puisqu'évidemment, vous perdez l'intérêt de vous adapter à la météo, à l'heure à laquelle vous allez faire vos photos, puisque comme vous pouvez énormément retoucher, vous pouvez tout à fait vous permettre d'être dans un moment où il y a beaucoup trop de lumière, par exemple en extérieur, avec trop d'ombres, puisque vous pourrez corriger ces ombres,
Alors que si ce que vous aimez, c'est vraiment faire la prise de vue et prendre du temps pour avoir la photo réussie dès le départ, dans ce cas-là, oui, ce type de post-traitement n'est pas fait pour vous. Si vous voulez justement apprendre le traitement ou la retouche photo, on vous invite à aller voir dans la description, on a mis 2 formations qui sont dédiées à chacun des sujets. Et après, il y a la retouche, donc qui rejoint un petit peu ce post-traitement très agressif, puisque la retouche, généralement, le but c'est d'être assez créatif. Et dans la retouche, il y a 2 types de retouches. Il y a les retouches qui sont clairement visibles et où le but c'est pas du tout de cacher que l'on a fait de la retouche. Dans ces situations-là, l'intérêt souvent de la photo, ce n'est pas à la prise de vue, mais c'est vraiment sur l'ordinateur. Et là, on est vraiment plus sur une création d'images numériques avec justement un ordinateur et des logiciels, plutôt que sur une photo créée avec son appareil photo. Et sur les retouches où le but c'est d'être invisible, de cacher les petites erreurs qu'il y avait à la prise de vue, des choses que l'on aurait pu par exemple modifier mais qu'on a oublié de faire sur le moment, là on est plus sur de la photo standard avec des styles justement similaires à ce que l'on pourrait faire sans faire de retouche photo. Et à ce moment-là, ce qui va faire que c'est un petit peu de la triche ou non, c'est est-ce que l'on cache que l'on a fait de la retouche ou non. Et donc là, ce qui va déterminer si on triche plus ou moins sur notre photo ou non, c'est si on essaie de changer le sens de la photo sans le déclarer. Pour reprendre l'exemple du ballon de basket, si on rajoute le ballon de basket et qu'on ne dit pas du tout qu'il y a eu de retouche, là on apporte un nouveau sens à la photo, on fait croire par exemple qu'il y a un dunk alors qu'il n'y en a pas eu, et donc là oui, en quelque sorte c'est de la triche puisque ce que raconte l'image, ce n'est pas ce que réellement représentait la photo. Par contre, si on le dit justement qu'on a fait cette retouche, eh bien les personnes pourront apprécier l'image uniquement pour le rendu qu'elle apporte, en sachant qu'il n'y a pas la performance sportive qui va derrière. Et donc à ce moment-là, effectivement, la photo n'est pas en soi de la triche puisqu'on est complètement transparent sur ce que l'on a fait. Évidemment, il ne faut pas oublier que le plus important, c'est de faire les photos qui vous plaisent, que ce soit de la triche ou non, on s'en fiche un petit peu en réalité. Ce qui compte, c'est que vous preniez du plaisir dans votre prise de vue. Mais ça nous paraissait important de faire cette vidéo pour clarifier un petit peu ces points-là et que l'on arrête justement de critiquer les personnes qui font des photos avec du traitement ou de la retouche, puisque, encore une fois, ce qui compte, c'est le plaisir que l'on prend à faire de la prise de vue et ce n'est pas justement d'être un vrai photographe ou non. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.